points dans la discipline. Exactement. Et ben voilà, l'exemple à suivre, chers amis. Il y en a plusieurs, on a la chance d'en avoir avec nous. Monsieur Tony Osselin, au commentaire bien sûr pour ce soir. Et Tony, on continue ces championnats de France, ces finales Elita, avec cette nouvelle catégorie, les moins de 85 kg. Sébastien Chéry-Zécotte, Romain Falandry. On en parlait tout à l'heure justement. Duel entre deux gabarits identiques, mais à la boxe différente. La revanche pour l'expérimenté Romain Falandry ou la première du jeune Sébastien Chéry-Zécotte. Tout à fait, deuxième représentant de la Martinique qui fait son entrée. Et qui a disputé le final des mi-lourds, c'était il y a 2 ans au championnat de France Élite B face à Karem Bakebe du SBF Spanassien. Mais le Martiniquais n'avait pas démérité, arrivant même à élever son niveau lors de cette finale. C'est ce qu'il faudra reproduire aujourd'hui. Tout à fait. Et on attend également l'entrée de Romain Falandry. 1m90, 85 kg, 67 combats, 43 victoires, 20 défaites et 4 nuls. Il a pratiqué le K1 où il a été champion du monde WKBC. Un palmarès impressionnant, ça va être boxe française pour ce membre de l'équipe de France. Champion d'Europe combat 2014, champion Elite en 2013 et 2014, champion de France Elite B en 2011. Il pratique aussi le kick et le full contact. Il a été invité au mois de septembre dernier d'ailleurs pour le Rise of Heroes dans le cadre d'un super fight en Chine à Shaoyang. Le voilà, Romain Falandry. Quel palmarès, comme vous avez pu le dire, c'est un gros palmarès, un grand champion. Sur le papier, plus expérimenté, un frappeur, un puncher, c'est le cas de le dire, il est très explosif pour un mi-lourd. Et voilà, face à un très bon tireur antillais, Sébastien Chéry-Zécotte, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entraîner dernièrement et qui est en forme, je peux vous le dire. Eh bien écoutez, c'est de bon augure au moment de cette première reprise. On est sur une catégorie des lourds et ça commence vraiment justement à être très intéressant. Là, on rentre dans les grands moments de cette grande soirée de savate. Attention à ce début de combat, ça peut aller très vite. Les points forts de Sébastien Chéry-Zécotte par rapport justement à l'entraînement que vous avez pu passer avec lui. C'est aussi quelqu'un de très précis, qui a des très bons points. Et donc voilà, c'est plus des atouts de précision, comme on a pu le voir sur ce floqué visage qui est rentré tout de suite. Et pour Romain, que je connais bien aussi, c'est vraiment un puncher. C'est quelqu'un de très explosif qui envoie des points et des pieds très généreux dans sa boxe. Détermination dans le regard de Sébastien Chéry-Zécotte. Ah, il a le visage fermé, la mâchoire serrée. L'œil du tigre. Et voilà, direct derrière qui vient de toucher Romain. Et Romain qui remet, qui riposte par une belle série de points qui clôt avec un fouetté bas. Travail en haut. Pour conclusion en bas, du côté de Romain Falandry. C'est ça. Sébastien qui ne se laisse pas impressionner, qui est présent. Qui a les bras un peu trop écartés à mon goût. Il faudrait qu'il resserre un peu tout ça, même si ça fait partie un peu de sa boxe. Mais face à un Romain qui frappe très fort, ça peut être dangereux. Restez là, restez ici. Regarde, allez. On va avoir une belle opposition ce soir, ça pourrait être serré en tout cas, si ça devait continuer dans le même esprit que cette première reprise. Tout à fait. Antonio Possas, l'arbitre expérimenté, qui en aura vu des finales. Et voilà, fin de cette première reprise. Alors on aurait pu penser, Tony, pour les gens qui sont un peu moins spécialistes de la savate que vous, que Romain Falandry allez,
sur le papier était favori au-dessus, mais le sentiment qu'on a sur cette première reprise, c'est que Sébastien Chéri-Zécotte se défend très très bien. Et est-ce que c'est pas lui qui a pas pris l'avantage sur cette première reprise? Alors à vrai dire, je vais pas me prononcer sur cette première reprise qui pour moi c'était vraiment du à toi à moi, mais en effet il ne démérite pas en tout cas. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu cette reprise. Vraiment là c'est en train de se jauger et il est très présent et à mon avis ça va se dénouer là dans les reprises suivantes là. La dernière puissance. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Je vais prendre. Ok? Allez, frère. Les précieux conseils du coin, de garder en alerte. Beaucoup de concentration d'ailleurs dans le coin de Sébastien Chéri-Zécotte. Pas forcément la volonté ou la nécessité en tout cas de beaucoup parler. Non mais c'est un garçon très calme, très appliqué, qui écoute. Et qui fait son petit bonhomme de chemin là, au fur et à mesure des années. Romain Falandry qui contre bien, on l'a vu précédemment. Exactement. Romain qui est très explosif, qui fonctionne à la série. C'est-à-dire il va mettre, c'est jamais un coup isolé, c'est toujours du 1-2-3, 1-2-3-4. Et on ne sait jamais où arrivera le dernier coup. Là le dernier c'était au visage et ça aurait pu faire mal. Oh oui. Là il vient de se faire contrer Romain. Et là il sort avec un beau fouetté bas en arrière qui au bout d'un moment commence à peser. On se jauge, on cherche Distance. Allez. la faille. Ce beau fouetté en arrière là, de la part de Sébastien qui touche. Et ce bras arrière qui touche aussi. Attention Romain, faut monter les points. Et là qui touche Romain là avec pareil un beau direct bras arrière. C'est vraiment là, du à toi à moi, on sait pas qui. On sent que c'est. On peut se fragiliser de part et d'autre. Et si c'était le combat le plus serré de cette soirée? Ça serait pas impossible. Pour l'instant en tout cas ça l'est. Beau chassé latéral de la part de Sébastien. Et Romain qui riposte avec un beau fouetté dans les flancs. C'est très accroché pour le moment. On va voir Romain Falandry. On va voir Romain Falandry. Allons voir. Attention, quand tu travailles, Romain, à ne pas finir en taclant. Mais même si tu es jambes en bas, on reste un peu plus droit. Donc, tu dois donner l'impression que tu fais pas ça. Sinon, tout ce matin, c'est les biens. D'accord? Reste sur les changements de niveau comme ça, tu vas le tester. Ce que tu peux faire, c'est démarrer un petit peu en jambes, préparer en jambes pour cacher tes points. D'accord? Il a fait mal en points, il s'attend tes points. Si tu démarres Toto qui lui demande de préparer ses enchaînements, de cacher un peu plus ses points pour faire mouche. cache un peu et que tu passes tes points. Il est sorti jambes. C'est ce qu'il faut pas faire. Moi, chaque fois qu'il essaie de rentrer, chaque fois qu'il essaie de le faire. Continue comme ça. Ah, mais bien vigilant, bien vigilant. Contre le menton, contre le menton. Romain Lucide qui demande son protège-dents. Ouais, parce que ça pourrait faire mal à chaque coup. C'est sûr. Préparer de manière différente. Voilà la consigne. Lâcher les points. Ça se regarde un peu dans cette troisième reprise. Attention au moment où ça va démarrer. Ouais, parce que là, la prise de risque peut se payer cash de part et d'autre. Ça c'est certain. Un contre est vite arrivé et dans cette catégorie de poids, ça fait mal. Ça peut faire très mal. Grosse droite, gros bras arrière en direct là, de Sébastien qui a touché. Et Romain qui remet là avec
qui riposte avec un beau crochet là, mais sur un enchaînement de crochet qui touche, la jambe avec. Ça l'a réveillé Romain Falandry. Cette touche de Sébastien Chérizet-Cotte. Beau fouetté bas pour conclure là, sur la jambe d'appui de Sébastien. Belle tentative de coup de pied retourné. Ça a été très très beau. Enchaînement point-point pour finir avec un fouetté bas en barrière, le classique. Encore un beau fouetté bas en barrière, mais Sébastien qui est là, qui est vigilant et qui contre en point. Et la fin de cette troisième reprise. Avec un duel au point. Ah bah écoutez, cher Manu, pour le moment, je serais incapable de dire qui domine. C'est impossible. Et on est avec Sébastien Chérizet-Cotte. Je vais laisser cette tâche pour l'instant aux officiels qui eux ont le stylo à la main, mais c'est vrai que Lance est très très engagé, et à toi, à moi. Donne pas cette impulsion-là. Va au bout des choses. D'accord? Va plus au bout des choses. Il te reste 2 reprises à faire. Allez, c'est bien là. Reste rajouter quelque chose. Je pense que ça va se jouer maintenant, là. 4e, 5e, ça va être déterminant. Bon, nous ramener. Ok, respire. Respect. Respire. Encore. 4e reprise, d'accord? Et la décision. On va vous écouter, Tony. La décision, elle devrait étaler soit maintenant, soit la prochaine reprise. Et là, le Carpentier l'a compris et donne de la voix. C'est reparti. Et on va Falandry qui a ses fans, hein. Ses supporters. C'est sûr, il est pas venu tout seul. Beau crochet au corps. Bonne garde, Sébastien Chérizet-Cotte. Petit coup de pied retourné, mais fait finalement ça touche pour Sébastien Chérizet-Cotte. Très belle prise de risque. Et ça riposte encore avec le fouetté médian. Gros crochet de Romain encore. Pas mauvais dans les esquives aussi, Martiniquais. Ah oui. Romain qui travaille au corps, qui sur toutes les hauteurs. Encore une fois, visage au corps, la jambe qui touche pas, mais c'est bien tenté. Attention à la distance quand même. Ouf, le chassé. Le beau chassé suivi du bras arrière en ligne en tombant. Eh bien, tout ça laisse présager d'une 5e reprise qui va être complètement folle. Tout à fait, tout à fait. Là, Allez, si on allait voir un peu Romain Falandry, oui. On a passé pas mal de temps avec Sébastien Chérizet-Cotte. Coin bleu. Voici. C'est pas bien, voilà. C'est pas que c'est pas bien. Romain qui doute un peu là, on voit. D'accord. Faut que le coach le remonte là. Il faut que tu fasses une ou deux changements de rythme comme il faut là. D'accord. Mais en point, il soit bien posé, il faut le faire mal. D'accord. Il te craint, Romain, il te craint. D'accord. Donc il essaye des choses, il tente des choses. On ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Romain, tu peux toucher. Comment?
quand tu fais 2-3 coups, après il met un coup, remets ici tout de suite. Remets tout de suite, remets tout de suite. Parce que c'est là où il souffre. C'est là où il souffre. Tu fais 2-3 coups, tu esquives, mais il revient tout de suite. Parce que c'est là où il souffre. Prépare tes attaques, continue à porter de main, débite. J'ai bien l'impression que son plan lui demande clairement de rester, d'aller à la guerre, une fois qu'il avait son enchaînement, de rester pour en remettre un autre. Parce que c'est vrai que c'est là qu'on peut faire mouche. Il va pas en regardant le vague, Romain Falandry, en tout cas au tout début de la pause. On va voir tout de suite la réaction. Il est reparti du bon pied. En tout cas, Sébastien qui joue sa carte à fond, en tout cas, il n'est pas venu faire de la figuration. Oh non. Quoi qu'il arrive, qu'on aura déjà fait sensation en tout cas. Ah, c'est sûr. Mais ça ne lui suffira peut-être pas en tout cas. Lui, ce qu'il souhaiterait faire, c'est récupérer ce titre. Et dans cette dernière reprise, c'est ça. Et imiter sa collègue de Martinique. Complètement. Et Romain qui attendait la jambe pour contrer un point. Ah, une belle sortie encore en bas, ça marque des points, ça pourrait peut-être faire la différence au bout, on le verra à la fin. Voilà, encore une fois, qui travaille, c'est vrai qu'il met beaucoup d'enchaînement. Voilà. À côté de ça, on a un Sébastien qui est très précis, qui quand il touche, ça claque. Ah, il a sa target, hein. Il l'a dans le viseur. C'est sûr. Encore une fois, une belle sortie en bas encore pour Romain. Il a touché 2 fois au visage. Sébastien Chéri-Zécotte. Sébastien qui se laisse pas, qui ne laisse pas Romain prendre le dessus, qui toujours riposte et avec des belles choses. Jeu dans les yeux. Qu'est-ce qu'il est concentré, c'est Sébastien. Le visage fermé. Ah ouais. Et il a été touché là cette fois-ci par Romain Falandry. Et chaque touche va compter. Hein. Et là Romain qui finit encore très fort en jambes, en bas. Allez les garçons, c'est bientôt fini. Jusqu'au bout. Bravo messieurs. Merci pour tout. Là franchement encore une fois, on l'avait dit, c'est peut-être le combat le plus serré de cette soirée. Pour le moment, j'en vois pas d'autres aussi serrés là. Pour le moment, je ne saurais pas donner de décision là. Ah ouais, là c'est impossible. Enfin, sans doute que les juges présents sur les bords du ring. Tout à fait, ils sont missionnés pour cela et je vais leur laisser leur. Bien sûr, on va se contenter de leur jugement, mais alors là. C'est une très belle finale en tout cas. Qu'est-ce qui se dit dans les coins? On va peut-être avoir un premier élément de réponse. Est-ce qu'on va jouer l'intox? Romain Falandry, quel sourire! C'est Virgile Benodi qui va remettre bien sûr le trophée. On rappelle le trophée. Pour ceux qui n'auraient pas commencé cette soirée avec nous, Tony, une sorte de tour Eiffel qui s'appelle l'original, qui a été créé par Merci Gustave. Et puis bien sûr, les médailles Elite A officielles réalisées en interne par la Fédération Française de Savate. Et on aurait peut-être dû prendre et piquer celle de Canel Léger pour pouvoir la montrer à nos internautes. Parce qu'elle est vraiment très très jolie. C'est ça. Alors, ça discute, ça échange. Et la décision pour à venir dans quelques minutes là. Ça met du temps. Un peu plus que tout à l'heure, tiens. Qui est censé nous rejoindre pour remettre également
Moi je pense que quoi qu'il arrive, chacun des entraîneurs peuvent être fiers là, de leurs athlètes. Ils ont fait une belle prestation. Romain n'a pas l'air d'être super satisfait de sa prestation, mais néanmoins il avait un client en face de lui ce soir qui n'a pas démérité, qui était là. Maintenant on va voir ce que vont dire les juges. Et pourtant son coin est tout sourire. À l'unanimité. C'est Romain qui l'emporte. Romain Falandry qui l'emporte. Mais en tout cas bravo. Bravo aussi à Sébastien Chéry-Zécotte. 5 ans d'écart entre les deux hommes. Sébastien qui sera surveillé là pour les années qui viennent parce que vraiment il manque pas grand chose, si ce n'est rien du tout, parce que pour moi c'était vraiment serré et j'aurais pu donner la victoire à l'un comme à l'autre. Peut-être plus d'activité, plus de finition pour Romain qui concluait souvent les échanges avec un fouetté bas. C'est vrai que ça marque beaucoup l'esprit des juges et puis ça marque l'adversaire aussi. Mais en tout cas non, Sébastien très précis et vraiment une valeur sûre à suivre. Ouais, Sébastien Chéry-Zécotte en tout cas qui aura sans doute rendu fier les Martiniquais qui nous regardent. C'est certain. Parce que là franchement il peut sortir la tête haute le garçon. En effet. Même si on le voit qu'il y a de la déception dans son regard, et du côté de Romain Falandry, on sent inversement une plus belle joie en tout cas du fait d'avoir remporté un combat assez serré mine de rien. C'est ça. Surtout qu'il a pu m'arriver par le passé de voir Romain perdre en finale avec une décision qui m'a paru parfois un peu litigieuse à mon sens. Et ce soir justice est faite, il remporte cette victoire et bravo à lui, c'est très bien pour lui et maintenant ça lui ouvre les portes je pense vers un championnat du monde qu'il va s'employer à les remporter. Exactement, et il faudra, et on sera derrière lui bien sûr Romain Falandry, parce que forcément sur les compétitions internationales on sera davantage chauvin. Et on n'est qu'à la moitié de cette soirée. Si vous passez un agréable moment, dites-vous que c'est pas fini, c'est pas près d'être fini en tout cas. Au moins 2 heures de compétition. Et il nous reste de la belle boxe à voir encore, des beaux combats. Et il nous reste de très beaux combats à suivre ici à la Halle Carpentier.